C'est Malik Ben Salah. Bonjour à tous. Bonjour, alors déjà je suis... Et il a choisi Europe 1. Ouais, oui, c'était la dernière qui exactement, voilà, je suis sur Europe 1 et je suis très heureux de rencontrer Marc Lévy. Je suis votre plus grand fan, Marc, hein, je lis énormément, j'aime vraiment la littérature française. En plus, pour les filles, ça fait classe de lire beaucoup. Il n'y a pas longtemps, j'ai abordé une fille avec une culture générale extraordinaire. Je m'approche d'elle, je commence à lui parler, elle me dit « Sinon, toi, tu aimes bien Rembrandt ?» Moi ? Ouais, moi j'aime bien, ouais, parce qu'en plus, comme moi, ma mère, elle avait une machine à laver Rembrandt, tu vois, c'est solide, ça, c'est mieux que Whirlpool, tu vois. Elle me regarde bizarrement et enchaîne. Ok, très bien. Et sinon, des auteurs préférés ? Mes auteurs préférés, tac, 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 j'ai pas révisé. Moi, j'aime bien les auteurs engagés, tu vois. Les mecs qui n'avaient pas peur de dénoncer la société dans laquelle ils vivaient. Par exemple, je trouve que George Sand, c'était un mec qui avait, à une époque, qui avait des convictions, quoi. Il avait des couilles, c'est pas... Bon, ouais, c'est quelqu'un de bien, genre. C'est un mec bien, voilà. Moi, je ne cache pas qu'elle ne m'a jamais rappelé. Pour en revenir à votre bouquin, Marc Lévy, Un sentiment plus fort que la peur, le lecteur est projeté en haute montagne, dans les Alpes, hein, d'abord en 1966, au moment où un avion de ligne s'écrase sur le Mont Blanc, puis dans la foulée en 2011, au même endroit, aux côtés de deux alpinistes, Suzy Baker et son guide Shamir. Donc on récapitule l'histoire avec les mots-clés. Avion de ligne, s'écrase, Shamir. Avion, Shamir, s'écrase. Vous êtes sûr que ce Shamir ne fait pas partie d'Al-Qaïda Courchevel ? Vous êtes sûr de vous, hein ? Al-Qaïda Courchevel. Peut-être, non mais c'est une fille. Ils ont monté une nouvelle branche là, qui vient de démarrer. Pour en revenir à votre parcours, Marc Lévy, à 29 ans, vous fondez un cabinet d'architecture, hein, de bureau, c'est ça ? Architecture de bureau. C'est bien ça, voilà. Et puis un jour, vous démissionnez et partez habiter à Londres pour vous consacrer exclusivement à l'écriture. Mais je me suis demandé une chose, comment on passe d'architecte à écrivain ? La transition doit être bizarre quand même, tu vois. Je suis sûr que vous étiez sur un chantier d'architecte le jour de la révélation, genre « Ok Pedro, mets-moi le lustre sur la mezzanine, à droite, encore un... Non, mais fais attention, le cadre, tu vas tout péter là, Pedro, putain. Écoute-moi un peu, tu... » Bon, vous m'avez tous saoulé, j'en ai marre de l'architecture, je me barre, je vais en Angleterre écrire des livres. Allez hop, terminé pour moi. C'est fini, je me casse. En 2000, votre fils, Marc Lévy, à qui vous racontiez chaque soir une histoire, vous demande d'arrêter car il se trouve trop grand. Oh, t'imagines le pauvre fiston tous les soirs avant de dormir. Le lapin et la fougasse. Le lapin et la fougasse ne se connaissaient pas. Ce petit lapin avait pour habitude de se promener tout seul dans la forêt de Sherwood. Et arrête, papa. Non, attends, fiston, c'est le meilleur moment. Ce petit lapin, tout mimi, se faisait souvent attaquer par la méchante loutre. Cette méchante loutre était très jalouse et très... Mais papa, arrête, j'ai 28 ans. En plus, si les enfants dorment juste à côté, tu vas les réveiller. Donc ok, tu ne veux même pas que je te lise le moment où la fougasse attaque le lapin. Non! Je me mets à votre place, ça n'a pas dû être facile, Marc. Hein. C'est vraiment... En plus, bon, la chance que vous avez, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez raconter des histoires à des millions de personnes. D'ailleurs, vous avez vendu plus de 24 millions de livres dans 45 pays. Je sais qu'au Maroc, il y a plus de livres de Marc Lévy que d'habitants, par exemple. Hein. Ça, c'est vérifié. Vous avez déclaré « J'ai un amour viscéral du voyage. Quand je commence à me sentir chez moi dans un endroit, je déménage. » Mais pourquoi ? Moi, il faut pas faire ça, Marc, c'est pas bien. Moi, ça fait 2 mois que je vis chez Michel Drucker et c'est le top. Je me sens comme un poisson pané dans l'eau, franchement. Pané, oui. Ah ouais, vraiment, je me sens chez moi et c'est pas demain la veille que je vais déménager. Hein. Bon, même si les 19 vélos d'appartement ne facilitent pas les mouvements, je me sens très bien dans le 900 mètres carrés de Michel au-dessus d'Europe 1, vraiment. Juste au-dessus du studio. Ouais, juste au-dessus, là, 200 mètres carrés plus 900 mètres carrés de salon. En tout cas, bravo pour votre carrière, Marc Lévy. Moi, je regrette que l'école m'ait pas transmis l'amour de la lecture. Bon, j'étais pas un bon élève aussi à l'école. Hein. La dernière fois que je suis retourné à l'école, c'était pour voter pendant les dernières élections présidentielles. Parce que vous savez, souvent pour voter en France, on retourne dans son ancienne école présidentielle, dans son ancienne école, pardon, pour les présidentielles. C'est un lapsus révélateur, hein, je suis dans une école qui coûte très cher. Et donc je suis allé voter, j'ai croisé tous mes anciens camarades de classe le jour des élections, et on a gardé les mêmes réflexes qu'à l'époque, parce que dans l'isoloir à côté du mien, pendant que je votais, il y a un pote à moi qui m'a fait « Psst, c'est quoi la bonne réponse ?» Et le pire, c'est que j'ai appris que ma mère avait voté Le Pen lors des dernières présidentielles, et j'étais dégoûté. Votre maman a voté Le Pen ? Ah, je vous jure. Ah, pourquoi elle a fait ça ? Ah, franchement, je lui ai demandé, j'ai été dégoûté. Je lui ai dit, mais pourquoi t'as voté Le Pen ? Elle m'a répondu, je vote Le Pen parce que c'est la seule manière pour moi de me débarrasser de ton père. Ça se tient, ça se tient. Mais non, mais ça se tient, c'est vrai. Pour conclure, je tenais à dire que moi aussi, j'ai écrit à l'époque. Hein. Et vous avez été édité chez qui ? Chez Carambar. Hein, Il paraît d'ailleurs que les blagues Carambar vont disparaître. C'est fini, ça va être fini. C'est fini. Je suis abattu. Et comme vous êtes sensible à la grande littérature, Marc, eh bien, je voudrais rendre un dernier hommage à Carambar en citant les plus belles blagues Carambar. Quel est le sport préféré des insectes ? Le cricket. Où les super-héros font leurs courses ? Au supermarché. Que dit un oignon quand il se cogne ? Aïe. Merci, pas à ton âme, Carambar. Merci à tous. Merci, Malik.